Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage. Donc j'ai environ 6 ou 7 paquets qui sont pas encore ouverts. J'en ai d'autres qui arrivent. Maintenant qu'on fait une vidéo par jour, du coup vu qu'on est 3, ça permet j'ai pas un peu plus de temps en fait. J'ai un peu plus de temps pour moi pour faire toutes ces vidéos. Alors, aujourd'hui, on va commenter voilà pour voir mieux. J'espère pas vous éblouir. Le Doogee Mix 2. Donc le Doogee Mix 2 modèle 664 en gold. Donc je serai pas le premier à le faire. Il y a Synodroid, Chris de Synodroid qui l'a déjà fait. Je me rappelle plus ce qu'il a dit. Je crois qu'il avait dit que c'était un très bon téléphone. Donc on verra bien. Ça vous permettra d'avoir un deuxième avis sur la question. Donc c'est un smartphone qui est dès que vous voyez la vidéo désormais disponible à la vente. Ouf, il est beau. Hein. Il est beau en gold. En gold, franchement, il envoie sec. Hein. Je crois que c'était le modèle noir qu'il avait, mais alors le modèle gold, c'est sûr que vous voyez plus rien du coup. On va faire comme ça. Ah, c'est carrément effet miroir. On va essayer de, voilà, tac, essayer de vous montrer. C'est carrément un effet miroir. C'est un truc de malade. Donc il y a un film qui est sur l'écran, à l'arrière posé. Ça évitera les traces de doigts et de l'abîmer. C'est la première fois que je vois un téléphone effet miroir. Salut la compagnie. Donc double appareil photo, capteur d'empreinte, double flash LED. Hop. À l'avant, il y a un film aussi. Alors honnêtement, il est magnifique. C'est un petit bijou de design. Donc, le tiroir SIM. On va commencer direct par ça. Donc le tiroir SIM, il faudra le faire avec... On va d'abord l'allumer, on va regarder la boîte. Comme ça, on récupère le trombone. Alors, je peux vous dire que, franchement, il envoie du lourd, là. Il envoie du lourd. Après le Smartisan, on continue dans les gros téléphones. Même si le prochain test, c'est un low cost. Un adaptateur type C. Ah, tiens, c'est très rare, ça. C'est plutôt pas mal. Un câble type C. Un adaptateur port jack, donc le jack n'y est pas. Le trombone. Et le chargeur. Un chargeur 2 ampères. En sortie 5 volts. Alors, clac. Ah, ça s'enlève à l'envers. Donc, 2 nano SIM ou une carte SD. Doogee, c'est pas trop une mauvaise marque. Là, en ce moment, les Chinois, ils essaient de s'associer à des équipes de foot. On a Ligou qui est associé à Tottenham. Je crois que Doogee, à un moment, il s'était associé avec une équipe espagnole. Je sais plus s'ils l'ont toujours, ils le sont toujours. Et j'ai entendu dire qu'une autre équipe, Elephone, je crois, Elephone s'associe avec une autre équipe, pareil, espagnole, mais je sais pas laquelle. J'ai vu ça ce matin. Donc, le petit fascicule, un film supplémentaire, une garantie, bon, on s'en fout. Ah, ça c'est bien. En plus, c'est exactement les pochettes que j'aime. On va l'éteindre. Voilà. Une coque comme j'aime, toute fine, avec les encoches sur le côté. Voilà. Nickel. Bon, le téléphone, il est assez lourd quand même. Hein. Là, je viens de faire le Smartisan qui était un poids plume. Le téléphone, il est quand même assez lourd, ça. Donc, on va mettre tout ça de côté. On rangera ça après. On va voir un peu le téléphone. Donc, le téléphone, haut-parleur de tête. Un appareil photo, 2 appareils photo, double appareil photo avant. Donc, on va s'approcher. Double appareil photo avant. Le capteur de proximité. En dessous, on n'a pas l'air d'avoir de bouton. Le port type C. Sur le côté, bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a vu le tiroir SIM. Alors, je vais le répéter, mais honnêtement, il est magnifique. Je pense que les filles, elles vont adorer. Alors, configurer à partir du nouvel appareil. On va mettre le Wi-Fi. Donc, on arrive au moment où on doit ajouter l'empreinte digitale, comme à chaque fois. Non, merci. Donc, comme je vous l'ai dit, le téléphone, il est disponible à la vente dès que la vidéo sera publiée. Je vais d'abord la mettre sur Facebook. Dans mon avis, sur Facebook, il y en a qui vont repérer tout ça et qui vont commencer déjà à me demander. Sinon, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo, comme d'habitude, qui va se vers Gearbest. Donc, les problèmes de Colissimo commencent à rentrer dans l'ordre chez Gearbest. Donc, à l'avenir, ne prenez plus Colissimo, prenez Netherland Post. Là, j'ai reçu des téléphones avec Netherland Post en moins de 10 jours. Hein, donc, ça va très vite. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu le gros bordel qu'il y a eu avec Colissimo. Mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise boutique. Donc j'entends un peu tout et n'importe quoi sur ça. Alors, il y a déjà une mise à jour disponible. 140 MO. Hop.
qui va fixer de mineurs bugs. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un écran 18/9 avec des légères bordures. Donc là, c'est doré. Là, on a un peu une bordure noire. Donc, c'est pas flagrant, c'est fin. Mais voilà, ça y est. Donc, du 18/9 assez optimisé, je trouve. Voilà, il est plutôt joli. On va changer le fond d'écran, voir un peu ce qu'il y a. Histoire de mettre un fond d'écran qui met un peu plus en valeur l'écran du téléphone. Voilà, donc si vous mettez un fond d'écran comme ça, foncé, tac, vous voyez plus les fameuses bordures, ça peut être une solution comme une autre. Alors, le launcher, donc launcher stock, voilà, avec un tiroir d'application, mise à jour, elle se met en route. Il a l'air super fluide. Dans les paramètres, donc on a du modèle Mi Mix 2, c'est une Doogee, Doogee OS. Bon, c'est une légère surcouche, hein, c'est vraiment pas une ROM complète. 7.1 pour la version Android. On va activer option pour les développeurs. Tac, tac. Je sais pas du tout quand la vidéo sera en ligne, étant donné qu'on en a 4 d'avance. À mon avis, il sera en ligne d'ici 4 à 5 jours. Alors, les options de la ROM, qu'est-ce qu'on trouve? Empreinte digitale. Est-ce que par hasard, ils ont mis le Face ID dans sécurité? Face Lock, regardez. Donc, à tester et à voir si on peut le faire débloquer avec une simple photo sur un autre téléphone, par exemple. Localisation, économie de batterie, UTWS, diffusion cellulaire. Alors là, je ne sais pas ce que c'est du tout. Réception d'alerte ETWS. Menace externe. Menace importante. Alerte enlèvement. Ah, c'est nouveau. Je ne connais pas du tout. Donc pour ceux qui l'ont, si vous pouvez me dire, est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça sert à quoi? Je l'ai activé, on verra bien. Capture rapide. Voilà, QR code, le mode une main. Les gestures, téléphonie motion, système motion, mémoire 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, application, photo, ça a l'air plutôt complet, plutôt pas mal, ça a l'air très fluide. On va maintenant tester un peu la photo. Ah, le capteur d'empreinte, je vais peut-être le tester. Mise au point assez rapide, on va enlever le son. C'est notification. Non, ça m'a pris les photos. Ok, donc on peut prendre des photos avec le bouton volume. Mise au point assez rapide, la photo elle a l'air assez jolie. Il y a un double appareil photo, donc on va tester le mode bokeh de suite. Est-ce que dans les paramètres, taille d'une image, c'est ça que je voulais changer. Voilà, taille de l'image 16/9. Allez, on va refaire les photos en 16/9. Ce sera déjà beaucoup mieux, c'est déjà plus agréable, comme sur le Smartisan, là en 18/9, les photos, c'est vraiment plus joli d'avoir des photos plein écran. Alors on perd en résolution, c'est sûr. Mais c'est plus agréable du coup. Alors vidéo photo Facebook Blur, donc Blur au mode bokeh comme on peut dire. On va le mettre comme d'hab, comme ça. On peut pas l'accentuer. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air prometteur. Ça a l'air vraiment prometteur, la photo elle est vraiment jolie. Donc là on a le mode Blur ou bokeh. Pardon. Donc vraiment magnifique photo. Magnifique photo, là-dessus on n'a rien à dire. Là, mode normal, pareil, les photos, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. C'est vraiment pas mal du tout les photos. Rien à dire, les photos sont jolies. On va effacer cela, on va pas vous les mettre dans le test, ça sert à rien. Mis à part ça, maintenant on va tester le capteur d'empreinte. Et après, on ira sur Gearbest, voir un peu les caractéristiques et le prix. Donc la première fois, il faut le déverrouiller une première fois, clac. Ça a l'air vraiment correct. Correct. Allez, on va aller sur Gearbest maintenant. Donc, le Doogee Mix 2 qui n'est plus en stock chez Gearbest. Donc, est-ce qu'il reviendra ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, du coup, je vous mettrai quand même un lien Gearbest, mais qui servira à rien. Donc, du coup, je vous mettrai un lien vers une autre boutique que je suis partenaire, sûrement au Banggood ou Jigbing, où je mettrai un lien pour chaque boutique que je suis partenaire et vous n'avez qu'à choisir le moins cher des liens que je vais mettre.
Donc pour une fois, bah écoutez, je vais pas mettre un lien Gearbest si le téléphone il est plus en ligne quoi, c'est stupide. Donc l'écran c'est un 5,99 en Full HD+, un peu comme, ça fait plusieurs fois que ça revient ça. Mais bon, il y a la mise à jour qui doit être faite. Donc comme le Smartisan, un Helio P25 octa-core 2,5 Go, je parle pour l'écran, hein, la résolution pour le Smartisan. Un Android 7.1, 6 Go 64. Ah mais à l'avant on a du 8 plus du 8, on a qu'un double, et à l'avant-arrière on a du 16 plus du 13, donc aussi un double. On a 2G, 3G, 4G, toute bande française sauf la B28, mais la B28 c'est pas encore super important. On a une carte extensive qui a 256 Go. On a une batterie de 4060 mAh que je vais bien sûr mesurer. Et les photos promotionnelles, on verra un peu plus en détail dans le test. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais prendre en photo, je vais mettre sur Facebook. Donc abonnez-vous à la page si vous voulez avoir les premiers téléphones à arriver en test à l'achat. Donc là, dès que premier qui demande, premier qui l'a, si le prix bien sûr lui convient, mais bon, je doute pas de ça. Bisous à tous, je vais enchaîner, j'en ai pas mal, donc je vais en faire plusieurs aujourd'hui. Allez, on enchaîne avec une autre vidéo, ciao ciao.